Les histoires et les objets ont en commun leur patine. Et en devenant des objets, les histoires sortent de leur cadre. Elles ne restent pas confinées sur elles-mêmes, elles s'échappent, elles s'envolent et elles offrent au lecteur différents points de vue, des vies différentes. Lola, c'est une histoire qui rencontre une autre histoire. Invitée à Vienne par My Art, en résidence d'artiste, je suis arrivée en Autriche le 7 août 2012 avec les carnets dans lesquels je note des phrases courtes ou des dessins rapides, comme avant je faisais des photos. J'avais dans ma valise un manuscrit et un violon dans la main. L'histoire de Lola était là, dans le texte, le manuscrit, et dans la boîte à violon. Elle a croisé mon aventure d'un été à Vienne. Lola, c'est mon professeur de violon, elle existe. C'est une personne qui est vraie, qui a croisé ma vie. Accusée d'avoir tourné des films porno, d'avoir des rôles importants dans des films porno, elle avait perdu sa place au conservatoire. On a travaillé ensemble, le violon, sans parler de la rumeur. La vérité, c'est que Lola n'avait jamais tourné de film porno. C'est une histoire courte, une banale petite injustice. On pourrait s'arrêter là, ne rien ajouter. S'il y a des choses à dire, à peindre, c'est que cette histoire croise la mienne. À la croisée des quotidiens, les fils s'en mêlent. Lola est là, à Vienne, dans la boîte à violon. Je vais en ville, chez Doblinger, choisir des partitions dans les boiseries anciennes qui forment les rayonnages. J'achète des toiles dans un autre magasin, de la peinture, tout un matériel. Je pose les partitions de violon sur le chevalet, dans l'atelier. La première toile sort, c'est le Bösendorfer. Je l'avais vu et dessiné dans un carnet au mois de juillet. Un dessin dans un carnet, concert à Hermelin, à côté de la princesse russe, une pianiste. Le Bösendorfer, c'est un mythe. On l'imagine grand, noir et laqué. En général, c'est ainsi qu'il se présente. Impressionnant. À Paris, j'avais laissé le livre de Edmund de Waal, La mémoire retrouvée. La famille Efroussi a habité rue de Monceau. La rue de Monceau, c'est ma rue à Paris. À Vienne, je reprends la lecture de La mémoire retrouvée et j'ouvre le volet viennois avec Victor, le cousin de Charles. La maison est là, impressionnante, immense. Une place, un ring porte encore le nom de Karl Lueger, le maire antisémite de Vienne qui a vécu à la même époque. Un exemple pour Hitler. Le mal est là, palpable comme les pavés sous mes pieds. Mais les Viennois ont fini par s'émouvoir. En 2012, on a décidé de déposer les plaques au nom de Karl Lueger. Mon Bösendorfer rouge et noir est doucement passé au bleu. Lola ne se soucie ni de rumeurs ni de renommée, elle compose au loin des histoires en musique et le 8 septembre, j'ai refermé ma boîte à violon sur les notes qu'elle m'a laissées.